Et bonjour, c'est Fred, un des 100 podcasts, et on est à Trolls et Légendes 2024. Super festival qu'on redécouvre pour la deuxième année, mais là en plus cette fois-ci on peut faire quelques interviews, donc c'est cool. Avantage cette fois-ci, c'est que vous ne verrez pas ma tête. Est-ce que c'est vraiment un avantage? Je pense que oui quand même. Donc on est avec un illustrateur de grand talent que personnellement j'apprécie beaucoup, ça fait un petit moment déjà que je courais derrière, pas trop fort quand même, mais quand même. Donc Nicolas Fructus. Bonjour Nicolas. Bonjour. Écoute, la question classique je pose à tout le monde, hein, parce que même si moi je te connais, mais si tu veux juste te présenter, et puis surtout le parcours, comment tu es tombé dans l'illustration, à quel moment tu t'es dit ouais ok c'est ça que je vais faire, et puis après toute la partie technique et autres. Bien sûr, alors pour commencer en fait je suis déjà un vieux, je m'en suis aperçu il y a peu de temps, c'est-à-dire que ça fait plus de 30 ans maintenant que je fais de l'illustration. J'ai eu une formation d'illustrateur à l'école Émile Cole. Mais en fait, assez vite, au début des années 90, quand j'ai commencé à travailler, je me suis aperçu qu'il y avait plein d'autres domaines. On était tout un groupe de copains à avoir cherché tous les domaines qui étaient connexes à l'illustration et qui n'étaient pas forcément de l'illustration. Donc on est toute une génération qui a d'abord plongé dans une sorte de multi-travail qui consistait à travailler en jeux vidéo, en dessin animé, en cinéma, en concept art, donc tout ce qui est bibliographique, choses comme ça. Et on a tous démarré parce que c'est vrai qu'il y avait une demande d'illustrateurs pour faire ça qui était assez forte parce qu'il y avait des gros besoins en fait. Et donc jusque dans les années 2000-2010, moi j'ai fait pas mal de travail de production. Et puis petit à petit, j'ai raccroché les wagons parce que je suis aussi joueur de jeux de rôle, joueur de jeux de plateau, etc. Et en fait, dès le début des années 2000, alors que je travaillais aussi en production cinéma et tout, je commençais à travailler aussi pour faire du plateau et travailler sur du jeu de rôle. Et puis petit à petit, là j'ai attaqué de la bande dessinée, voilà, sans faire un long curriculum vitae, c'est pas utile, mais pour dire que toutes ces choses-là contribuent à la même chose, c'est du dessin et l'appliquer pour essayer de développer des univers. Mais malgré tout, moi, à partir des années 2000-2010, j'ai décidé d'arrêter la partie plus production pour me recentrer sur l'illustration. Et au lieu de décliner ça pour la série dessin animé ou ce genre de choses, c'était non, je veux faire du gros bouquin avec plein d'illustrations dedans et ça m'amuse beaucoup plus. Donc il y a eu un passage sur la BD aussi et l'illustration in fine où c'est là que je m'amuse le plus. Ouais. Et en jeu de rôle, c'était quoi exactement? Alors en jeu de rôle, ça va être assez compliqué parce qu'il y a des choses qui ne sont pas sorties et dont j'ai pas encore le droit de parler. Mais... Même en menaçant très fort ou en corrompant un coup de bière belge. Je sais pas. Mais, non, j'avais travaillé, par contre, j'ai travaillé sur les Chroniques des Féales avec Mathieu Gabory. Il y a eu des collaborations donc, avec Son Détour. Je suis sûr que je vais oublier plein de monde. J'avais travaillé avec les Sombres Projets sur Westland, sur tout le développement de Westland, voilà, qui était un super truc, moi j'avais vraiment aimé. Je vais sûrement oublier 50 000 collaborations, c'est pas grave. J'ai plutôt parler de maintenant, parce que là je suis sur des développements, c'est de l'heroic fantasy, c'est plutôt orienté heroic fantasy. Moi je suis plutôt un dessinateur de cités fantastiques, de choses comme ça, d'univers développés, de choses comme ça. Et voilà, ça va être orienté là-dessus, donc c'est du gros boulot, c'est des dizaines, voire centaines d'illustrations sur des cités fantastiques. Voilà, on en reparle d'ici 1 an et demi, mais voilà, c'est ce type de développement, moi, qui m'intéresse, où il faut tout décortiquer et tout surdévelopper. En liaison avec l'auteur, etc. quoi. Voilà, ouais, exactement. Et au même titre, alors, non, il y a même un développement où c'est moi l'auteur tutélaire voilà, du projet, donc il y a plutôt des équipes de développement autour qui commencent à bâtir des structures d'écriture, mais le corps même de l'écriture, j'ai fait une part de l'écriture, c'est moi. Voilà. Ouais. Alors c'est vrai que moi personnellement je te connaissais surtout pour des illustrations de romans, des affiches, et pour 2 bouquins donc, qu'on va montrer qui sont ici. Moi il y avait aussi Jadis, un super bouquin où vous étiez plusieurs à écrire et à illustrer. Si tu peux nous présenter. Seul à illustrer, oui. C'est la partie écrivain, ouais. Parce qu'il y avait Charlotte Bousquet entre autres, il y avait pas mal de monde dedans quoi. Donc là déjà si on peut montrer, voilà donc Kadat, édité chez Mnemos, la collection Ourobor. Ouais. Donc adapté d'un petit écrivain inconnu, H.P. Lovecraft. Et c'est vrai que j'ai remarqué, il y a aussi celui-là. Ça c'est celui que j'affectionne le plus. Hop.
Donc c'est en plus avec Thomas Day, un type aussi pareil, absolument détestable, il faut surtout pas les rencontrer. Enfin je l'adore, Gilles Dumas quoi. Non, ouais, non, il faut pas. Non, surtout pas. Donc, directeur de collection chez Albin et Michel Imaginaire. Hein. Et Gotland, c'était une sacrée claque. Donc, si tu pouvais nous parler un petit peu de la rencontre avec Gilles, l'écriture et la naissance de cet univers-là, quoi. Alors, en fait, tout commence toujours par des choses bizarres. C'est-à-dire que le projet Gotland, avant le projet Gotland, il y avait un autre projet avec Olivier Girard des éditions du Bélial. On est amis et puis ça faisait pas mal de temps, il me disait mais vas-y Nicolas, développons un gros truc. Moi je travaillais déjà les livres chez Mnemos et puis il y avait un projet de bande dessinée, adaptation de jeu de rôle, un truc très lourd que je décline autrement maintenant en illustration, c'est ce qui est exposé, hein. C'est des bouts de ce qui est exposé, ça fait partie en gros de ce projet-là. Enfin bref, donc on part sur ce style-là et puis on se met d'accord, on se dit tiens on va faire un galop d'essai. C'est Gotland. Le galop d'essai, c'est Gotland. C'est petit galop. Ouais, on s'embarque dans un truc léger, tu vois, juste un livre avec une centaine d'illustrations. Bon, voilà. Quand on est rôliste, ça, c'est effectivement, c'est une petite introduction, c'est un kit de découverte. C'est un kit de découverte. J'aime bien. C'est un scénario préparatoire, tu vois, introductif. Voilà. Donc en fait, là commence à naître l'idée de Gotland et je lui dis. Ce qui était le cas, pareil d'ailleurs sur les livres de Mnemos, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est revenu sur un nouvel ouvrage avec Mnemos, c'était avec Raphaël Granier de Cassagnac, qui était le directeur d'écriture de chacun des ouvrages. À chaque fois que Fred Veil revenait vers nous en disant « On serait bien les gars de refaire un livre », on disait « Ouais mais ça ne nous intéresse pas parce que ce qui nous intéressait c'était le défi ». Il y avait à chaque fois un défi littéraire, technique, quelque part, qui faisait qu'on avait envie de vraiment s'amuser. Et donc à chaque fois qu'on a refait un livre, c'était avec un défi technique. Gotland, ça a été un peu la même chose. Donc je dis à Olivier, ouais mais je vais pas faire du Mnemos, ça ne m'intéresse pas. Et en même temps, moi j'ai des idées très précises de ce que j'ai envie de voir, notamment avec Gotland. C'était d'essayer de présenter du Lovecraft, sans que jamais ce ne soit fait par Lovecraft, puisque c'est... moi j'ai écrit 2 des nouvelles et l'autre c'est Thomas Day. Et donc en fait c'était de dire, voilà, il va y avoir 3 sections qui vont être sur 3 protocoles différents, 3 temporalités différentes, 3 réalisations graphiques différentes, donc peinture à l'huile, encre, photographie, tout ça mélangé en plus, et des nouvelles donc, qui se passent dans des temporalités différentes, et des processus d'écriture dessin différentes. C'est-à-dire que j'écris Gotland et je l'illustre. Donc ça c'est la façon traditionnelle d'illustrer. Chose que je n'aime pas, parce que ça a été le cas des collaborations comme jadis, c'est de dire non, le dessinateur peut être aussi en amont du projet. C'est le cas de Mémoire des mondes troubles, la 3e histoire en photographie, c'est que j'ai fait les 15 montages photographiques pour pouvoir écrire l'histoire. Et l'histoire découle en fait de... Donc c'est une sorte de travail complètement schizophrénique, d'écriture rétroactive sur un travail déjà fait. Et Thomas Day, avec Gilles, en fait, c'est-à-dire qu'à la même période, il y a le dossier spécial Lovecraft Bifrost, et est édité dedans la nouvelle de Gilles. Et je fais Olivier, on va peut-être arrêter d'être stupide, il correspond à tous les critères. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est personne extérieure que je viens illustrer sur un texte déjà écrit et tout. Je dis, très bien, 3e protocole, on y va. Et en fait, voilà, c'est la naissance de chacun de ces projets et qui fait, dans sa globalité, Gotland. Il y avait aussi un projet qui me tient à cœur, là, bon, il n'y a pas le bouquin, mais je l'ai adoré, c'est Un an dans les airs de Jules Verne. Alors celui-là aussi, tu peux en parler un petit peu parce que c'est tellement extraordinaire. On est toujours un petit peu à lisière entre la SF rétro et le fantastique. Donc, voilà. Alors, le projet Un an dans les airs a cela de particulier qu'il suit Kadat. Donc on finit Kadat, Fred Veil nous en parle au salon, c'est au salon du livre de Paris, ça doit être 2011-2012. Et il fait ouais, j'aimerais vraiment que vous travailliez sur un Jules Verne. Et puis avec Raphaël, on fait ouais mais encore une fois, pas de défi, ça ne nous intéresse pas. Enfin on dit attends, on va y réfléchir, on va voir ce qu'on peut faire. Puis on s'était dit, et pour Kadat, les écrivains étaient déjà réunis, ils avaient déjà commencé à écrire quand je suis arrivé moi en tant que dessinateur. Et je fais à Raphaël, je lui dis, écoute, moi ce qui m'énerve, c'est qu'on va avoir encore 4 écrivains qui vont écrire des pistes différentes et je vais encore revenir, 5e roue du carrosse, à venir illustrer tout ça. Je fais, non, on ne fait pas comme ça, on se réunit tous les deux, les écrivains ne sont pas encore tout à fait choisis, qu'à cela ne tienne, nous on monte le projet, on dit quelle est la méta-histoire de tout ça. Donc on bâtit la méta-histoire, mais surtout,
on bâtit le lieu dans lequel tout va se passer. Et en disant, vous les écrivains, vous faites ce que vous voulez, mais sauf que vous avez, voilà, ça se passe là, il y a des ballons, c'est des grappes de ballons, ça se dirige pas vraiment, c'est plutôt, c'est un système un peu particulier, mais il y a un système électrique qui est créé par Tesla, jeune, etc. Voilà. On donne tout le protocole de vie de cette cité utopique. Comme une espèce de Bible pour donner Voilà, le ton. c'est ça. Et après, développer. Et moi, ça m'a permis après de rebondir sur chacune des histoires et de continuer des illustrations aussi. Mais c'était, parce qu'il y avait un double enjeu, moi c'est un enjeu graphique pour ça. On comprend bien que si c'est moi qui instigue l'installation, c'est beaucoup plus facile pour moi à décliner. Et aussi pour Raphaël, parce qu'il était directeur d'écriture, donc il écrit à la fois l'un des textes. Et en même temps, il est là pour ramener dans la méta-histoire, parce qu'Un Nom dans les airs est une uchronie, ce serait comme une aventure qu'aurait vécu Jules Verne à un moment très précis et qui aurait été un élément déclencheur ou complémentaire de toute son écriture. Donc, dans l'ouvrage, parce que Jules Verne est l'un des personnages, c'est Johan Elliott qui écrit pour lui, justement, on prend tout ce qu'a déjà écrit Jules Verne, tout ce qu'il va écrire, et donc de jouer sur le rapport entre les éléments qu'il est susceptible de découvrir dans cette cité utopique qui s'envole en 1867, pour essayer de quitter l'humanité, pour extraire une sorte de quintessence de l'humanité qui ne demande qu'à s'élever. Et Jules Verne vient raccrocher les wagons avec Nadar pour embarquer dans cette cité fantastique. Donc on s'est dit, d'accord, mais il faut que ce qui s'est passé avant, c'est la réalité, et ce qui se passera après cette histoire d'un nom dans les airs sera la réalité de Jules Verne. Donc c'est une sorte d'uchronie. Alors c'est même pas une uchronie, c'est une histoire décalée. C'est une histoire décalée qui revient sur toutes les réalités. Donc il fallait, pour coller à toutes ces réalités aussi. C'est combler des trous en fait aussi. Combler des trous, voilà. Et de jouer avec les trous, parce qu'on a joué sur... on sait que Pascal Grousset, l'un des personnages, disparaît physiquement pendant 4 mois, on ne sait pas où il est. Bon, il a été espion, il a été plein de choses, mais il disparaît vraiment physiquement pendant 4-6 mois, on ne sait pas où il est. Ben voilà, on a joué aussi sur les vides de l'histoire réelle. Alors je ne sais pas si on peut encore le trouver, je ne sais plus, sinon on redemandera, il me semble. Hein. Sinon on redemandera à Mnemos. Hein. Oui. Pareil, corruption, ça on est très fort. Et du coup, l'actualité en ce moment, donc ce projet, les projets jeux de rôle, mais je pense qu'il y a aussi pas mal d'autres choses. Alors oui, il y a le tome 3 de Noon, du Soleil Noir, écrit avec Laure et Laurent Klotzer. Donc ça aussi, hein. Ça aussi les enfants, ça c'est magnifique. Hein. Super roman de fantasy, un peu à la Leiber, un peu à la Fritz Leiber, hein, un petit peu quoi. Mais en plus crépusculaire quoi. Le principe, le principe des Klotzer, c'était de réécrire au travers d'un rêve, qui était la cité de Lankmar de Fritz Leiber, d'Antique des épées. Donc inspirer ça et pétrir de ça, ils font à la fois une référence, puis s'en affranchissent tout aussi vite. Et ils ont légèrement du talent en plus. Voilà, ils ont légèrement du talent. Et le but, qui est le but un peu dans toutes ces collections du Bélial, pour en avoir fait quelques-uns, c'est de dire, voilà, on va faire une édition une première édition littéraire, mais déjà illustrée. Alors, pas pour dire, votre livre, il va coûter 10 fois plus cher parce qu'il fait 3 fois la taille et tout ça. Non, c'est de dire, voilà, c'est l'édition courante. L'édition courante est déjà illustrée parce que c'est une évocation. Et, il faut que tout ça soit une évocation pour être un support du travail des écrivains. Un projet complet, quoi. Voilà. Et qui dit projet complet dit, côté dessin, finalement, s'effacer par rapport au travail des auteurs. Et moi, ça, c'est un rapport qui m'intéresse beaucoup. D'où l'intérêt aussi, parce que je l'ai fait avec Jack Vance, mais il est mort. Et c'est beaucoup plus compliqué avec les auteurs morts, donc quand ils sont vivants, c'est bien mieux. Donc, voilà. Parce qu'après, il faut faire venir des médiums et tout, on n'est pas sûr du résultat. Ouais, non, c'est beaucoup moins facile. Oui, beaucoup moins facile. Oui, on vous avait dit qu'on garderait les blagues débiles, il n'y a pas de problème. Ça, on reste fidèle à la ligne directrice. J'ai rien de mieux à dire là. Et du coup, où est-ce qu'on pourra te croiser? Là, on est à Troll-et-Légendes, on est samedi, donc d'autres festivals on pourra te croiser? Alors je n'ai plus la liste. Si, il y aura sûrement fatalement Hypermonde à Mérignac.
parce qu'on a fait les 2 premières éditions, ou enfin c'était pas la première édition d'Hypermonde, mais là ça fait 2 ans qu'on le fait. Je vais le faire une 3e fois parce que c'est très agréable. Les Utopiales, systématiquement, normalement, j'y suis toujours. Je suis pas forcément annoncé, mais en fait je suis toujours là. Donc parce que j'aime le faire pour pouvoir rencontrer tous ceux avec qui je travaille. Moi, il y a toute la profession, ouais. Voilà, il y a vraiment toute la profession. Donc moi j'y suis en systématique. Donc même si vous avez des livres et que si vous voulez me croiser, vous m'arrêtez et je dédicace sans problème. Voilà, à qui veut. Enfin ça, il n'y a aucun problème. Même si je ne suis pas sur un stand ou aux Utopiales, je navigue mais je suis là 3-4 jours systématiquement. Ok, donc je préparerai le stock avant, donc tout va bien. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça. Bah écoute, en tout cas Nicolas, je te remercie beaucoup de ce petit temps consacré. Et puis bah écoute, bonne fin de festival et à une prochaine. Merci, une prochaine aussi. Merci pour tout. Let's go. But, here we go now. Batman scoop on the mic, mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking for.